elles se sont évadées. Vous vous souvenez de ce nid qu'on avait installé dans la dernière vidéo? Eh bien malgré son double joint anti-évasion, elles ont réussi à fuir. Alors je dois analyser chaque recoin pour savoir par où elles passent. Apparemment pas des bouchons, pas de problème de jointure. Attendez, c'est là, elles passent par la ventilation. Elles sont si petites, regardez par où elles se faufilent. Allez, on sort l'anti-évasion et on va en mettre partout. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va récupérer toutes les fourmis qui se baladent un peu partout grâce à la technique du coton. Rar. J'étais loin d'imaginer qu'elle pouvait passer par là, ces fentes font moins d'1 millimètre. Je me ferai pas avoir une deuxième fois. Voilà, elles sont toutes de retour dans le nid, et le développement semble toujours bien se passer. Depuis le dernier tournage, je n'ai pas vraiment eu de naissance, mais le couvain a continué à grandir. Bon, ça ne fait qu'une semaine aussi. Mais des naissances, j'en ai eu dans une autre colonie que je vous cache depuis le début. Je vous présente donc ma première fondation de Messor barbarus. C'est tellement une espèce intéressante que j'ai pas pu résister. Vous allez voir, j'en ai peut-être deux. Elles ne se sont pas développées en même temps. L'une est venue seule avec son couvain. La seconde est venue avec quelques ouvrières. Et cette dernière étant venue accompagnée, j'ai dû la relier à une aire de chasse pour pouvoir commencer à les nourrir. Pendant ce temps-là, l'autre fondation vient de voir ses premières naissances. Et j'étais là, j'ai pu voir les premiers instants de vie de mes nouvelles fourmis. Regardez comme c'est si mignon. Elles n'ont même pas encore pris leur couleur. Celle-ci vient de glisser sur la reine. Elle ne maîtrise pas encore parfaitement ses mouvements. Et la reine, par des petits coups de patte et de ses antennes, va l'aider à se relever. Elle a tellement de patience, mais c'est ses premières ouvrières aussi. Et le lendemain, elles étaient 2. Le surlendemain, elles étaient 3. Regardez ces nymphes, elles sont prêtes à naître. Mais une mauvaise surprise m'attendait. Alors qu'elles avaient de quoi se nourrir et boire, et que tout semblait bien se passer, j'ai remarqué quelques petits problèmes avec cette colonie. Ma reine, tout d'abord, n'a qu'une seule antenne. Je ne sais pas si elle est arrivée comme ça ou si elle a perdu après, mais enfin, une fourmi peut survivre avec une seule antenne. Ce qui m'a un peu inquiété, c'est de retrouver déjà une première ouvrière morte dans l'aire de chasse, seulement 1 ou 2 jours après sa naissance. Ce genre de choses peut arriver, surtout sur des jeunes fondations. Mais j'ai voulu voir d'un peu plus proche qu'est-ce qui aurait pu lui arriver. J'ai sorti tout mon matériel de laboratoire et on va pouvoir voir de beaucoup plus près cette Messor barbarus. C'est une reconstitution, car je n'avais pas filmé sur le coup, et cette fourmi-là est bien une Messor barbarus, mais morte 2 ans auparavant. Ça ne va pas nous empêcher de l'analyser. Je viens la positionner premièrement sur une règle graduée, pour la mesurer. Les Messor barbarus sont des espèces plutôt simples à observer, car les ouvrières comme la reine sont très grandes. Les ouvrières mesurent un demi-centimètre et peuvent parfois atteindre le centimètre. C'est aussi une espèce qui a des castes, notamment des majors qui peuvent atteindre 1,5 cm. C'est très impressionnant. Ce que je recherche précisément sur ma fourmi décédée, c'est si elle a une déformation qui lui aurait empêché de se développer. Un abdomen écrasé par exemple, ou un quelconque problème de formation. On va se rapprocher des pattes. Regardez comme elles sont recouvertes de poils. Et d'ailleurs, tous les poils que vous voyez sur la fourmi sont des capteurs. Très exactement, on appelle ça des sensiles chémorécepteurs. Oui bon, des poils sensibles aux odeurs et aux phéromones. Certains d'entre eux sont plutôt même mécanorécepteurs et capables de reconnaître les vibrations, car certaines des fourmis communiquent par ce moyen. Voici l'extrémité d'une patte. Avec ces petites griffes, ça leur permet de s'accrocher même sur les surfaces les plus lisses. Puis voici son œil, les petits points blancs sont des grains de sable. Regardez le nombre de poils sur ses antennes, c'est impressionnant. Le seul diagnostic que je peux faire à ce niveau-là,
c'est qu'elle est morte et que le massage cardiaque n'a rien changé. Bon, tant pis. Bon, revenons à nos Messor Barbarus. Maintenant que cette reine a ses premières ouvrières, il va falloir commencer à les nourrir. Ce sont donc des Messors, elles se nourrissent principalement de graines. Il faut donc que je leur propose des graines, de l'eau et pourquoi pas quelques liquides sucrés. J'imagine qu'avec ce nombre d'individus, c'est difficile pour elles de produire déjà du pain de fourmi. Je vais donc les connecter à une petite aire de chasse pour leur relier tout ça. Et on va réutiliser la petite aire de chasse carrée que je vous avais présentée dans l'épisode précédent. Tout d'abord, on va aller la nettoyer. Même s'il n'y a pas beaucoup de saleté, elle porte encore peut-être les phéromones de l'ancienne espèce qui était à l'intérieur. L'avantage des phéromones, c'est qu'il suffit de souffler dessus ou de les passer à l'eau pour que tout disparaisse. Alors le nid n'est pas utilisé depuis 2 semaines, on va quand même juste le passer à l'eau histoire que ce soit propre. C'est une aire de chasse que j'ai achetée chez Fourmi-Home il y a quelques années. C'est l'idéal pour des tubes de fondation, même si avec ma réserve d'eau, c'est un peu petit. Ce genre d'aire de chasse et de nid en plexiglas arrive en kit. Ça s'assemble avec des petits élastiques, c'est très rapide, pratique et plutôt esthétique. Bien sûr, il y a un petit support pour le tube. Normalement, le tube devrait rentrer. Il va falloir forcer. Attention, avec un tube en verre, ça serait con de le casser. Ouf, bon, on a réussi sans casse. Je pense que je les ai bien assez stressés, alors je vais pas ouvrir le coton de suite et les laisser confiner dans leur petit tube. Oui, parce que les Messor sont connus pour stresser. Regardez cette image que j'ai eue dans la semaine. Mes 2 reines Messor Barbarus se baladent dans l'aire de chasse. Alors j'ai vérifié, ce n'est pas un problème de température. Je pense qu'elles ont compris que j'étais rentré dans la pièce. Peut-être que la porte a claqué un peu fort, et elles sont toutes les 2 sorties. Bon, elles en profitent, elles boivent un coup, mais ce comportement est plutôt dangereux. Et je remarque d'ailleurs qu'elles boitent. Décidément, mes fourmis ne sont pas bien en forme au niveau de mes Messor. J'espère qu'elles vont tenir. Pour les déstresser un petit peu, je les mets dans le noir quand je peux. Et je vous présente donc une impression 3D que j'ai fait. Elle est dégueulasse. J'ai voulu l'imprimer plutôt rapidement car elle m'annonçait quand même 4 heures d'impression. Et au final, ma bobine est tombée et je n'ai eu que la moitié de la pièce. Bon, j'ai réimprimé les pièces et elles sont beaucoup plus propres. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous retrouve pour la suite. On a peut-être de nouvelles espèces qui sont arrivées. J'espère que ça vous intéresse. À la prochaine.